Vous avez sans doute entendu parler du dernier séisme dans la sphère informatique concernant les processeurs Intel. En effet, des chercheurs viennent de trouver deux failles de sécurité majeures nommées Meltdown et Spectre, et cela concerne tous les appareils électroniques possédant un processeur Intel. Soit la quasi-totalité des appareils, que ce soit télévision, smartphone ou encore console de salon. Avant de vous expliquer dans le détail les failles, on va revenir sur la notion de microprocesseur ou processeur. Bon, il faut savoir qu'un microprocesseur est l'élément central d'un appareil électronique. Il s'agit du cœur du système. Il exécute des instructions et traite des données de différents programmes qui sont soit exécutés par l'utilisateur ou par le système d'exploitation, donc majoritairement des données sensibles. Pour gérer toutes ces données sans confusion, le processeur est divisé en deux espaces mémoire principaux, un espace kernel qui est le cœur du système d'exploitation pour les données du système, et un autre espace utilisateur pour les données des programmes et applications. Chaque programme en cours d'exécution possède son propre espace mémoire jusqu'à ce qu'il soit arrêté. La première faille Meltdown fait fondre la protection entre ces deux espaces utilisateur et système. C'est-à-dire qu'il est possible pour un hacker de faire exécuter un code malveillant. Le temps où le code sera stocké et exécuté du côté utilisateur, il sera possible d'accéder à la mémoire système et de récupérer de très précieuses informations. La seconde faille, Spectre, est encore plus robuste et touche également d'autres marques de processeurs tels qu'AMD et ARM. De la même manière, le hacker peut exécuter un code malveillant, mais cette fois-ci il pourra accéder au contenu de la mémoire utilisée par d'autres programmes utilisateurs. Il n'y a plus de notion d'espace privé, il est possible de se balader parmi les différents espaces mémoire et d'y lire les données sans problème. Alors, il faut savoir que ces données sont stockées de manière temporaire dans la mémoire. Donc si le hacker veut par exemple récupérer le mot de passe de votre compte bancaire, il lui faudra exécuter son code juste avant que vous y accédiez via un navigateur internet. Intel, comme les autres constructeurs, sont toujours à la recherche de processeurs encore plus performants. En soi, cette allocation de mémoire dynamique par le processeur est très bien pensée. Elle permet d'avoir des machines effectuant du multitâche, puisque chaque application est capable de stocker des informations qui lui sont relatives en mémoire, le tout temporairement. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette faille, ou en tout cas ces failles, ont été découvertes plus de 20 ans plus tard. Alors comment corriger ces deux failles? Eh bien c'est ici le problème. Étant donné qu'il s'agit d'un problème physique, il n'y a pas de solution miracle et instantanée. Pour limiter les dégâts de Meltdown, les systèmes d'exploitation vont devoir brider les processeurs de 5 à 30% pour justement éviter l'accès à la mémoire système. Seulement, perdre un tiers des performances d'un processeur, quand on est une grosse entreprise, c'est inenvisageable. Il lui faudra donc changer tout son matériel, de même pour les structures sensibles telles que les hôpitaux, les banques, etc. Pour ce qui est de Spectre, aucune solution définitive n'a été apportée pour le moment, seulement quelques patchs et mises à jour par-ci par-là pour limiter les dégâts. En bref, ces failles vont causer des milliards de dollars de pertes à de nombreuses entreprises, beaucoup vont rester avec des systèmes informatiques non sécurisés à cause d'un manque de budget, et il va donc falloir attendre quelques dizaines d'années avant que toutes les machines actuelles deviennent obsolètes et soient donc remplacées. En attendant, pensez à faire les mises à jour que l'on vous propose sur n'importe quel appareil ou logiciel, c'est toujours ça de prix. Au final, Intel ne s'en tire pas si mal en y réfléchissant. Excepté le bad buzz autour de ces deux failles, l'entreprise va s'en mettre plein les poches avec le rachat de masse de processeurs par les constructeurs ou autres entreprises lorsqu'elle va sortir de nouveaux modèles, cette fois-ci infaillibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.